Alors encore une fois, un mini coaching sur l'effet miroir, c'est-à-dire sur voir comment vous pouvez reprendre votre responsabilité dans n'importe quelle situation, et cela afin de mieux gérer votre vie et surtout de reprendre le pouvoir sur votre propre énergie, de voir où est-ce que vous en êtes exactement à l'intérieur de vous. Alors, petit exercice avec André cette fois-ci. Bonjour André. Bonjour Géraldine, merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Donc, on va voir avec toi par rapport à une situation que tu vis, comment est-ce que tu peux reprendre ce qui t'appartient dans cette situation et à partir de là, redevenir acteur de ta vie, pouvoir changer les choses. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer ta situation? Alors ma situation, je vais peut-être parler au passé, parce que j'ai mis en application ce que j'ai cru comprendre un peu des choses qui ont attrait à cette question de l'effet miroir. Oui. Et en fait c'est un conflit qui a duré très très longtemps dans mon travail, par rapport à une personne dont je dépendais hiérarchiquement. Mhm. Oui. Et en fait je peux même dater le jour du conflit. C'est pas forcément nécessaire, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment, sans rentrer dans le détail forcément, mais comment est-ce que tu vivais les choses? Qu'est-ce que tu ressentais dans cette situation? Bien, au départ, je pensais ne rien ressentir par rapport à cette personne. C'est au moment où on a eu une confrontation particulière, c'est-à-dire, comme je disais, suite à un incident, où effectivement cette personne m'est apparue de façon négative. Ça a été voilà, le miroir qu'elle était pour moi. C'était un miroir qui ne me convenait pas du tout. C'est-à-dire que face à elle, est-ce que tu pourrais nous exprimer une émotion? Tu ressentais quoi? De la colère, de la gêne, de la frustration? Alors, tout ça en même temps, quoi. Tout ça en Il même temps, faudrait c'était difficile. décrypter tout ça. Beaucoup d'émotions, j'allais dire, négatives. Tu ressentais beaucoup d'émotions négatives. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que, comme je l'ai déjà dit, dès que vous ressentez quelque chose de difficile à l'intérieur de vous, une tension, cela montre qu'il y a bien une problématique ou que vous êtes en train de vivre un contraste, c'est-à-dire que vous êtes en attente de certaines choses, ça ne se passe pas comme vous souhaitez. Et il y a là justement un signal que vous pouvez réharmoniser les choses. C'est vraiment un signe qu'il y a quelque chose à changer. Donc tu ressentais tout ça en même temps. Est-ce que tu peux nous raconter au moins un événement, quelque chose qui s'est passé? Oui, donc bien volontiers. En fait, j'étais gestionnaire d'une entreprise. J'avais un certain nombre de tâches qui m'étaient destinées. Il se trouve qu'il y a une personne qui est partie de ce lieu et qui est occupée de multiples petites tâches. Oui. Et il se trouve qu'à son départ, je me suis retrouvé avec des tâches qui m'ont été attribuées et qui ont fait monter en moi une tension nerveuse. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une confrontation avec cette personne, à un moment apparemment anodin, dans un incident apparemment anodin. C'est-à-dire tu n'étais pas trop en accord avec ce surplus de tâches quelque part? Tu es allé voir cette personne pour en parler avec elle ou alors il y a eu un clash? Parce que trop de tension chez toi. Oui, moi, voilà, il faut que je parle un peu de moi-même. Je me considère comme quelqu'un d'émotif et j'ai beaucoup de mal, enfin j'ai vu, puisqu'on parle d'un contexte professionnel, d'être observé, d'être, comment dire, j'allais dire, peut-être critiqué, mais au sens positif dans mon travail. Oui. Et cette personne est intervenue à un moment particulier où effectivement j'ai ressenti son intervention comme une agression. D'accord. Tu t'es senti agressé par des propos qu'elle t'a tenus? Oui, et il faut être objectif. C'est vrai qu'elle est arrivée de façon impromptue et brutale. Bon, après il faut mesurer les mots, mais moi je l'ai vécu comme une agressivité, d'une certaine façon. D'accord. Alors ce qui est intéressant là, c'est pour pouvoir arriver à dépasser tout cela, ce n'est pas de continuer à lutter ou à s'opposer à ce qui est en train de se passer, c'est au contraire d'aller observer ce qui est là et après on verra. Donc pour observer ce qui est là, c'est d'observer ce qui est là chez soi
en tout premier lieu. Donc, par rapport aux remarques de ces personnes, toi, tu t'es senti agressé. Quelles étaient tes pensées vis-à-vis de cette personne? Alors, moi, je peux répondre à la fois simplement et honnêtement. Ce que j'ai ressenti chez elle comme une agression, en fait, c'est comme si elle rentrait dans mon terrain, enfin, je vais reprendre une expression, de façon impromptue et sans m'avertir. Donc j'ai réagi moi aussi de façon agressive. Donc j'insiste bien verbalement. Oui, Donc j'ai moi-même réagi à son agressivité par une agression verbale très très forte. d'accord, ça c'est ce que tu as fait. Après, avec l'effet miroir, on sait bien que ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce que toi tu te fais vis-à-vis de toi-même à l'intérieur. Donc la façon dont tu vois ce qui se passe à l'extérieur vient te montrer la façon dont tu te traites à l'intérieur. Alors, comment voyais-tu cette situation? Apparemment, tu parles d'agressivité, d'intrusion, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Si tu parlais de la situation, Mais si, je ne sais pas si c'est ça, parce que c'est quand même un cheminement que j'ai vécu. Hein, c'est-à-dire pendant très très longtemps, j'en ai voulu à la personne. Et j'ai très pensé que la bien, personne était en tort, quelque part. très bien. Et qu'est-ce que tu avais tendance à dire d'elle? Parce que c'est ce Alors, qui donc va nous montrer j'avais ce qu'elle tendance est. à la critiquer. Hein, Oui, et à lui dire dire, quoi? elle est comme ça, elle est ci, elle est là, Alors, elle c'est est... vraiment là, André, où c'est intéressant. On sent que tu as un petit peu de mal à le dire parce que on n'est pas là pour critiquer la personne qui est en face ni la situation qui est en face, mais par contre, ce qu'il va y avoir dans ta façon de penser, ça va être à ramener chez toi. Et c'est ça, regarder, observer ce qui est là. C'est vrai que dans une situation un peu délicate, ça fait pas toujours plaisir, mais c'est à partir de là que vous allez pouvoir le plus évoluer. Donc si je peux te demander, qu'est-ce que tu avais tendance à dire dans elle est? Elle est quoi? Alors, bon, ça me fait faire un travail, mais elle est, comment dire, je cherche un petit peu mes mots, elle est autoritaire, Elle est elle est, autoritaire. elle est autoritaire, elle est agressive. Oui. Voilà, mais peut-être qu'il y a d'autres mots qui viendront. Moi, je pense que déjà, c'est pas mal, quoi. D'accord. Ton ressenti vis-à-vis Elle manque de d'elle, douceur, elle voilà, manque de elle douceur. manque de douceur. Très bien. Donc ton ressenti vis-à-vis d'elle, c'est qu'elle est autoritaire, elle est agressive, elle manque de douceur. Donc ce que tu vois à l'extérieur t'appartient. Le fait de reprendre sa responsabilité, c'est de remettre en jeu Mhm, ce que tu vois à l'extérieur. Donc si tu remets en jeu ce mhm. fameux elle est agressive, elle manque de douceur, Donc je traduis moi maintenant, tu veux? oui, en jeu, Donc voilà, je veux bien le faire. Donc je manque de... Je suis autoritaire, oui, je suis agressif oui, et je manque de douceur. voilà. Et tout cela vis-à-vis de toi-même. Mm, Hein, on ne parle plus des mm, autres. mm. Là, reprendre sa responsabilité, c'est observer ce qu'il se passe de soi à soi. Donc je suis autoritaire envers moi-même, je suis agressif envers moi-même, et je manque de douceur envers moi-même, c'est la même famille, tout ça. Tiens, j'ai oublié d'ajouter envers moi-même, c'est important. C'est très C'est important, important. c'est vraiment très C'est important. Et l'étape d'après, c'est de voir où est-ce que dans une partie de ta vie, tu es autoritaire avec toi-même, tu es agressif avec toi-même et tu manques de douceur avec toi-même. Ok. Est-ce que ce serait... Là, l'exercice n'est pas toujours facile en un quart d'heure, hein, mais est-ce que tu arriverais à voir si dans une partie de ta vie, tu es ces trois adjectifs? Ce pourrait être dans le professionnel ou dans l'affectif ou dans une situation amicale ou... Non, mais je souscris tout à fait à cette proposition. Parce Oui. que puisqu'on parle de miroir, etc., le miroir nous renvoie Et l'image oui, et il te donne je... l'opportunité Ouais, d'aller changer ouais, quelque chose ouais. ou d'aller harmoniser quelque chose Et en en toi. fait, je crois voir l'autre, mais en fait, je crois avoir compris que l'autre,
C'est toi. se révèle, c'est moi. Exactement. Et moi, je veux bien répondre. Dans ma vie, j'ai dû avoir des attitudes autoritaires Envers toi-même. envers moi-même, des attitudes Qui serait quoi? De t'obliger peut-être à faire des choses? Oui, de m'obliger à faire des choses, peut-être pour me prouver à moi-même que je suis capable ou... Ça te parle? Tu as des exemples où tu as été autoritaire avec toi, tu t'es forcé à faire des choses qui ne te correspondaient pas, ce qui rejoint l'agressivité ou ce qui rejoint le manque de douceur à soi aussi. Oui, moi je peux dire une chose peut-être rapidement, sans rentrer trop. Moi je me destinais à un travail social Oui, et j'ai eu comme un barrage dans ma vie, mais vraiment un barrage pour ne pas oui. continuer. Et je sais pas, ça me vient, c'est une intuition qui me vient comme ça. Enfin, c'est pas la première fois que j'y réfléchis. C'est que peut-être je m'étais donné je m'étais autorisé à faire des choses qui c'est peut-être Qui n'était pas trop difficile pour moi. trop difficile pour toi, Mm. qui ne te plaisait pas complètement, qui n'était pas vraiment toi. Qui n'était pas moi, voilà, qui n'était pas à mon épanouissement. Je me peut-être donner des règles de réussite. Tout à fait. Mm. Donc là, on est bien dans le manque de douceur à soi-même. Voilà. Et l'étape encore d'après, si c'est un souhait, c'est vraiment d'essayer de transformer ça et de voir comment est-ce qu'on peut s'apporter plus d'épanouissement, quelque chose qui correspond plus à notre être. Ces tensions internes que l'on ressent nous appartiennent toujours, même si c'est une situation extérieure qui vient juste les révéler. En fait, il ne sert à rien de lutter contre des situations extérieures. C'est un message, c'est une opportunité pour vous, pour voir quel autre chemin ou de quelle autre façon continuer ce chemin pour pouvoir aller vers beaucoup plus de bonheur, vers qui on est vraiment. Donc c'est un très très beau cadeau. Alors je te remercie beaucoup André de cet entretien, c'était vraiment très bien. Ok, mais je te remercie également.